Bonjour et bienvenue à Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux qui touche de plus en plus d'entreprises, la prévention du harcèlement au travail. Avec le projet de loi 42 adopté en mars 2024, la législation prend un tournant important pour encadrer le harcèlement. Mais comme le dit si bien Rachel Cox, qui est une experte sur le sujet, pour que ce changement soit réel, il faut aller plus loin. La prévention doit être au cœur des efforts des employeurs. Mais comment on fait ça? Première étape, identifier les facteurs de risque dans notre milieu de travail. Parce que c'est pas juste une question d'avoir des politiques écrites ou de faire de la formation, c'est d'être capable de repérer les dynamiques qui peuvent ouvrir la porte à des comportements déplacés. Par exemple, dans des environnements ultra compétitifs où la performance individuelle prime sur tout le reste, ça peut créer une tension qui rend le harcèlement plus probable. Une entreprise qui valorise les résultats sans s'occuper du bien-être de ses employés prend de très gros risques. La vraie prévention commence quand on crée un climat de confiance. Les employés doivent se sentir à l'aise pour dénoncer un comportement sans avoir peur des représailles. Ça, c'est moins évident. Ça passe par des outils concrets comme des mécanismes de dénonciation anonyme, des conseillers qui sont véritablement neutres et surtout un soutien visible de la part de la direction. Les leaders doivent aussi intervenir dès les premiers signes de tension ou de malaise pour éviter que ça dégénère. Ensuite, il y a la formation. Souvent, on pense qu'une simple séance d'information sur le harcèlement va régler le problème. Mais ça doit être régulier et adapté au contexte de chaque entreprise. Des ateliers, des mises en situation, des discussions ouvertes. Tout ça, c'est nécessaire pour sensibiliser les employés et les gestionnaires. Les leaders doivent être formés pour détecter les signes avant-coureurs du harcèlement et intervenir rapidement. Finalement, pour que la prévention fonctionne, il faut pouvoir mesurer l'impact des actions entreprises. Des indicateurs comme le climat de travail, la satisfaction des employés ou même le taux de roulement, ça peut aider à voir si on est sur la bonne voie. Ça prend de l'engagement de la part des dirigeants qui doivent être prêts à s'ajuster en cours de route aux besoins. En résumé, la loi 42, c'est un bon début, mais la véritable clé, c'est une prévention active en continu. En changeant la culture d'entreprise pour créer un environnement inclusif et respectueux, on peut vraiment faire une différence et éviter d'en arriver au recours juridique. Alors, attendons pas que le problème survienne. Anticipons-le, désamorçons-le. C'est là le vrai changement de paradigme. Merci d'avoir écouté. Si ce sujet vous tient à cœur comme moi, laissez un commentaire et abonnez-vous pour d'autres discussions sur les défis et les solutions en milieu de travail. À bientôt!